pour les panafricanistes engagés et qui sont du côté de la France. Les panafricains engagés qui mènent la lutte avec nous, comme nous ici sur le méta, sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui sont vraiment dans des situations très compliquées. Oui. Ils sont dans des situations... Non, non, non. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous allons aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Mais je vous demande d'ores et déjà de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum pour distribuer l'information, pour nous permettre de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, pour nous permettre de les montrer que nous sommes au courant de ce qu'ils sont en train de préparer et que nos amis contre lesquels ils sont en train de se lever, je vais dire nos amis, nos frères africains, même si on ne s'est jamais vu physiquement, même si on ne s'est jamais parlé, mais ces frères qui font le même boulot que nous, contre lesquels ils sont en train de se lever, nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire et que ces frères-là ont notre soutien. Alors, celui qui est en tête d'affiche, c'est ce monsieur que vous voyez là, Souleymane Gbagbo Kone. Souleymane Gbagbo Kone, qui n'est plus à présenter au grand public, qui a une page où il fait des émissions panafricanistes. Il fait des émissions, n'est-ce pas, concernant aussi son parti. Je crois qu'il est du parti de Laurent Gbagbo. On l'a vu tout récemment à La Haye avec son équipe et tout ça. Alors, il est à la tête d'une liste d'au moins 4 influenceurs et jeunes leaders panafricains. Certains même sont détenteurs de médias. Je vous invite à aller sur sa page pour lire son témoignage, mais vous serez vraiment... Vous comprendrez que non. Non. Alors, avant de poursuivre, M. Souleymane Gbagbo Kone, sachez que vous avez tout mon soutien, vous avez le soutien du samouraï que je suis, et on est avec toi, on te donne, on t'envoie plus de force, plus d'énergie positive. Donc il se passe quoi concrètement? Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont dans un jeu. Vous savez, lorsque vous prenez Souleymane Gbagbo Kone, c'est quelqu'un qui a opposé à Alassane Dramane Ouattara. Chaque jour que Dieu fait dans ses vidéos, il critique objectivement le régime de Ouattara. Alors ça fait mal à Ouattara. Et en plus, il critique Emmanuel Macron. Ce qui fait mal aussi à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, pour les faire taire, il n'est pas le seul. Ils sont un peu nombreux. Aujourd'hui, pour les faire taire, il faut les coller une infraction criminelle dans laquelle ils ne peuvent pas du tout s'en sortir. Alors, selon ses propres explications, voici une journaliste néerlandaise qui l'appelle, il décroche, d'échange à échange, la dame lui dit qu'elle dispose des informations sur lui. La dame lui fait parvenir le document. Il n'a pas manqué de montrer le document dans sa vidéo, où vous voyez carrément des captures de ces vidéos avec son nom, avec des captures des vidéos des autres personnes qui veulent les mettre tous dans le même collimateur. Et l'objectif, c'est de le rallier au groupe Wagner, de le considérer comme étant un communicant. Donc on dit qu'il est affilié à un service de communication bizarroïde. Donc et lui et les 4 autres, c'est de les affilier au groupe Wagner. Ils sont allés même jusqu'à dire qu'ils sont payés à hauteur de 200, 300, 400 à 500 $ pour chaque vidéo que eux ils font. Et ils sont allés jusqu'à créer des fausses factures, hein, rassurez-vous, jusqu'à ce que même lui-même, sa banque lui a appelé. Vous savez, les influenceurs, généralement, quand ils ont leurs pages qui sont monétisées, ils gagnent un peu. Sa banque l'a appelé. Il travaille et puis voilà, sa banque l'a appelé pour lui demander de justifier l'origine de ses fonds. Oui. Nous parlons de Souleymane Gbagbo Kone. On lui a demandé de justifier. Il a envoyé toutes les justificatifs. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il gagne son argent? Il a envoyé tout. Comme si cela ne suffisait pas, on parle d'une banque française, parce que lui, il réside en France. Comme si cela ne suffisait pas, on lui demande encore, désormais,
de justifier ce qu'il va faire de son argent. Quand il veut retirer son argent, c'est-à-dire son argent propre à lui, on va dire son argent biologique, son propre argent biologique, quand il veut retirer, il doit justifier ce dans quoi il veut l'utiliser. Et ça, sa banque lui a demandé de ça il y a juste une semaine. Mais selon ses explications, qu'il a répondu en disant, si tel est le cas, je viens prendre tout mon argent et je vais mettre dans une autre banque. Parce que vous n'allez pas dire que vous allez contrôler ce dans quoi je vais mettre mon argent. Mon argent, c'est mon argent. Je mange comme je veux. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas un prêt. Une petite parenthèse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous voyez jusqu'à quel niveau la liberté d'expression dont on parle, la liberté dont on parle en Europe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, depuis qu'il a dit ça, n'est-ce pas, à la banque n'a plus rien dit. Et c'est juste une semaine après, on lui envoie ce document avec des factures, des reçus de paiement qui attestent que lui et ses amis ont reçu de l'argent de la part du groupe Wagner. Les écritures sont en russe. Or, le groupe Wagner est considéré comme une organisation criminelle en France. Donc, une organisation de terreau. Vous voyez? Et donc, parce que le monsieur dénonce tous les jours. Souleymane Gbagbo on le connaît très bien, malgré parfois son manque de temps, mais tous les jours que Dieu fait, il dénonce la France-Afrique. Il dénonce tout ce que la France fait de mauvais. Il a une page, aujourd'hui il est à 500 000 abonnés. Il ne se fatigue jamais comme nous autres. Et donc, quand il fait des vidéoconférences avec 500 000 abonnés, mais ça va très loin. Il a de l'audience. Alors, c'est ce qui fait peur. Est-ce Ouattara qui a demandé à Macron de tenter de lui le mettre dans des problèmes, de les mettre dans des problèmes, pas lui seul, de les mettre dans des problèmes, pour pouvoir les incarcérer à partir, n'est-ce pas, de Paris et de la France? C'est bien sûr possible. Ils sont en train de chercher à l'incriminer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils sont passés par tous les moyens. Ils n'ont pas pu avoir une seule preuve tangible contre lui. Ses téléphones sont sur écoute. Toutes ses conversations sont sur écoute. Conversations WhatsApp, Messenger, tout est sur écoute. C'est comme nous autres. On est suivi à la lettre, à la loupe. Mais ils n'ont pas pu avoir de preuves. Mais ils se demandent qu'est-ce qui l'encourage, qu'est-ce qui le motive à continuer de parler, de dénoncer la France-Afrique et autres. Finalement, ils imaginent quelque chose. Non, ils sont payés. Non, ils sont payés. Et c'est pourquoi, généralement, ils créent des problèmes à nos pages. Vous vous souvenez de notre page qu'on avait, une page de 320 000 abonnés. En avril, mois d'avril passé, ils avaient supprimé ça. Oui, c'est parce qu'ils nous avaient mis sur cette liste. Un genre de liste pareil. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, le nom de la page, on l'a changé. On a enlevé le nom Samouraï. Donc, voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent faire taire les gens. Donc je disais, la bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont rien comme preuve contre Souleymane Gbagbo. Finalement, ils sont obligés de faire quoi? De passer par la presse. Dès lors qu'un dossier pareil se retrouve dans les mains d'une journaliste, puisque c'est la journaliste qui l'a contacté et qui lui a envoyé les documents. Dès lors que ça se retrouve dans les mains d'une journaliste, ce qui veut dire que c'est gâté quoi. La presse va juste en parler et puis voilà. C'est comme ce qui arrive au grand frère, le professeur Franklin Nyamsi. Tellement qu'ils ont cherché de preuves, ils n'ont pas eu. Maintenant c'est à la presse, ils donnent les documents, etc. Cela n'empêche pas Franklin Nyamsi de se transporter en Russie pour aller animer des conférences. Alors donc, voici l'information, voici la nouvelle. Nous prenons toute l'Afrique, le monde entier à témoin de ce qui est en train de se préparer contre nos frères. Nous disons simplement que nous disons ce que nous pensons. L'Afrique s'est réveillée. Nous nous sommes réveillés, nous sommes là en train d'éveiller aussi les consciences. Et vous pensez que nous sommes incapables de le faire tant qu'on ne nous paye pas de l'argent? Vous pensez que nous ne pouvons pas agir par nous-mêmes?